votre matinale info sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche ce matin, vous revenez sur la situation d'Emmanuel Macron. Alors, quelle stratégie pour lui pour sortir de la présente séquence politique ? Oui, de la présente séquence politique, ou plutôt de la présente impasse politique, faudrait-il dire, cher Dimitri. Car Emmanuel Macron, manifestement, ne s'attendait pas aux résultats des législatives et ne sait pas trop quel message envoyer, à la fois à ses adversaires, à ses partisans et plus largement aux électeurs. À la boxe, on dirait qu'il est groggy. À tout le moins, il semble désorienté, sans stratégie, ou tiraillé entre plusieurs, ce qui revient à la même chose. Il semble en fait assiégé, et s'il semble assiégé, c'est qu'il l'est. Les jours passent et rien ne semble s'améliorer, comme si le président jupitérien se laissait plutoniser sans même se débattre. Quel sera le sens de son quinquennat? Comment passer de l'exercice des pleins pouvoirs aux ruses et délices de la négociation parlementaire? La rumeur du jour le pousse vers un gouvernement d'union nationale. Est-ce jouable? Est-ce vraiment en rajoutant un communiste, 2 républicains et un écologiste au gouvernement qu'il pourra soudainement ressouder une nation fragmentée? Dans les faits, Emmanuel Macron, qui est parvenu à déconstruire l'ancien système partisan français, a finalement été entraîné dans le vortex de la décomposition. Et pourtant, il devra faire avec la situation pour éviter de voir son deuxième quinquennat avorté ou mort-né, selon l'image qu'on préférera. Une première question s'impose à lui. Que faire d'Elisabeth Borne? La technocrate de gauche au charisme incertain peut-elle poursuivre sa tâche alors que la majorité présidentielle devra plutôt trouver du renfort à droite? Petit problème toutefois, Jean-Luc Mélenchon, hier, a mené la charge contre le Premier ministre. Si Emmanuel Macron la sacrifie dans les jours à venir en la confirmant dans son rôle de fusible, ne risque-t-il pas de donner l'impression de céder à la France insoumise? Surtout, qui croira sérieusement un seul instant que c'est Elisabeth Borne et non pas Emmanuel Macron qui a été sanctionné dans les urnes dimanche dernier? On résumera la situation ici. Dans ce moment d'incertitude, comment le président de la République peut-il éviter d'être complètement effacé? Comment peut-il retrouver l'initiative? Alors Emmanuel Macron, hier, a reçu tour à tour les chefs de parti à l'Élysée. Comment vous interprétez ce geste qui est assez inédit d'ailleurs dans l'histoire de la 5e? Le geste dépassait le rituel de politesse républicaine. Emmanuel Macron a envoyé le signal qu'il enregistrait les termes de la nouvelle situation politique, qu'il tiendrait compte du nouveau rapport de force. Nous sommes témoins de manière inattendue d'un transfert de pouvoir de l'Élysée vers l'Assemblée qui ranime l'esprit de la 4e République dans les institutions de la 5e. Car la France, on l'a beaucoup dit depuis hier, n'a pas vraiment de culture de négociation parlementaire. Elle ne sait pas ce qu'est une grande coalition à l'allemande. Elle peine aussi à reconnaître à l'italienne la légitimité de tous les partis présents à l'Assemblée nationale. Les prochaines semaines seront cruciales. En fait, derrière l'éclatement de la représentation politique, la classe politico-médiatique ne se remet toujours pas de l'entrée du RN à l'Assemblée nationale qu'elle s'entête à traiter comme un scandale. Elle s'entête d'ailleurs à le rejeter à l'extérieur du périmètre républicain. Et ici et là, on entend de drôles d'aveux. Il y avait ici d'ailleurs quelque chose de fascinant, dis-je, à lire dans Le Monde hier. Une éditorialiste expliquait, je cite, que depuis le choc de 2002, tout avait été conçu en France pour faire barrage à l'extrême droite. Le Front républicain d'un côté, le durcissement des règles de qualification électorale de l'autre, dans le cadre d'un scrutin majoritaire à 2 tours peu favorable aux extrêmes. Fin de la citation. On comprend donc que l'éditorialiste de la vénérable Pravda avoue candidement que le système électoral était programmé pour empêcher le progrès d'une force politique en particulier. Le système électoral servait moins le pluralisme politique qu'une tendance idéologique. Je devine qu'on osera ensuite affirmer que ces tripatouillages politiques témoignent d'une haute idée de la démocratie. Peut-être n'est-ce pas sans lien avec la présente désunion nationale. Revenons pourtant à l'essentiel, cette assemblée concassée permet à la nation de s'apercevoir dans sa vérité politique. Sans maquillage ni artifice, elle dissipe quelques mensonges et oblige à repartir du réel. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron peut envisager sa relance politique. Vous vous improvisez un peu stratège macroniste ce matin, Mathieu. Oh non, je n'en ai ni la vocation ni le talent. Mais je veux croire, car l'histoire nous le confirme, que la crise porte en elle à la fois la possibilité du chaos et du renouveau. Le divorce entre le souverain et le peuple est pour l'instant acté. Il ne sert à rien de laisser croire le contraire. On sait à peu près où commence le chaos, mais on ne sait jamais exactement jusqu'où il peut aller. S'il advient, il débordera assurément des paramètres de l'Assemblée. Mais le renouveau peut prendre un autre visage. Et nous en revenons à la rumeur d'un gouvernement d'union nationale. La formule est bien belle, mais si elle ne s'accompagne pas d'une ouverture aux populistes qui représentent l'autre moitié de la nation, elle ne voudra rien dire et ne sera rien de plus qu'une ultime ruse du système pour s'accorder un dernier sursis. Mais rien n'interdit à Emmanuel Macron d'entendre les angoisses profondes de la population et de forger un projet nouveau.
Qu'il s'agisse de lutter contre la paupérisation des classes moyennes, l'étouffement fiscal ou contre l'immigration massive, Emmanuel Macron pourrait s'emparer des thèmes de ses adversaires pour y fournir sa propre réponse. Mais cela impliquerait qu'il rompe avec sa doctrine et peut-être même avec lui-même. De grands politiques en d'autres temps y sont parvenus. Reste à voir s'il méditera leur exemple. Alors pour bâtir une union nationale, l'histoire nous fournit quelques exemples. Quelles en sont les conditions? Sont-elles réunies dans les circonstances présentes? Et bien précisément, c'est le sujet dont on parle dans Europe 1 2022 avec nos deux éditorialistes du jour, Vincent Trémollet de Villers du Figaro et Louis Osalter de Marianne, qui vient de signer un livre intitulé L'étrange victoire à propos de la réélection d'Emmanuel Macron. À tout de suite.